Bonsoir et bienvenue à tous. Voici le sommaire de cette nouvelle édition d'Information. Les acteurs du secteur privé de la santé veulent se mettre au pas en vue d'améliorer la pratique médicale. Ils ont été mieux outillés à l'occasion de la journée nationale de l'Association des cliniques privées du Bénin. Fini la composition des épreuves orales et sportives de l'examen du brevet d'études de premier cycle BEPC session de juin 2021 au complexe scolaire Notre-Dame des Apôtres de Cotonou. Les activités se sont bien déroulées sans anicroche. Et puis, l'élevage des ruminants au Bénin est basé sur l'exploitation du parcours naturel. De ce fait, il serait peu productif. La sédentarisation est-elle un atout pour les éleveurs béninois? Élément de réponse dans cette édition. Les candidats admissibles à l'examen du brevet d'études premier cycle de second cycle BEPC planchent depuis ce lundi. Il s'agit des modèles courts et longs. Hier, ce sont les candidats du modèle long qui ont planché dans plusieurs disciplines, dont l'espagnol, l'allemand et enfin le sport. Au complexe scolaire Notre-Dame des Apôtres de Cotonou, les activités orales et sportives se sont bien déroulées dans l'ensemble, sauf quelques difficultés d'ordre logistique. Mercredi 7 juillet 2021, c'est le jour retenu pour les épreuves orales sportives pour la série moderne long. Ici au centre de composition de Notre-Dame, ces candidats, tous déclarés admissibles au brevet d'études du premier cycle section de juin 2021, planchent. Les questions n'étaient pas du tout difficiles, c'était bien. Les problèmes que j'ai rencontrés là, c'est surtout au niveau de l'épreuve d'histoire géo. Sinon, les autres épreuves, ça s'est bien passé, surtout la mathématique. Plus de 1000 candidats face à leur destin. Le défi est de restituer les leçons acquises après 9 mois de cours théoriques et pratiques. Seulement des difficultés se présentent. L'organisation n'était pas mal. C'est juste au niveau de l'épreuve orale là. On est en train de se perdre parce qu'il n'y a pas assez de salles pour tout le monde, surtout pour ceux qui veulent composer en espagnol en oral. Bon, certains retards sont constatés, mais tout s'est bien déroulé en gros. Les enseignants superviseurs ont aussi connu leur lot de difficultés. Les difficultés que nous avons eues, c'est par rapport à certains candidats qui ne prennent pas la peine de bien lire la programmation. Et ils se perdent. La programmation est bien écrite sur le tableau d'affichage au fond, à l'entrée du collège. Ils ne lisent pas. On a même pris des micros pour leur dire ça. Ils n'écoutent pas. Donc ils se perdent. C'est à nous maintenant de les diriger vers leur salle de composition. Il faut courir à la direction parce que les fiches que les enfants doivent remplir ne sont pas en quantité suffisante. C'est les difficultés que nous rencontrons souvent. Les candidats, quand ils viennent et ils s'affolent, nous leur disons de ne pas avoir peur. On vérifie sur la liste si leurs noms sont déjà inscrits et qu'ils sont admissibles. On dit de ne pas avoir peur qu'ils vont composer, quel que soit ce qui arriverait. On les met en confiance et après on les fait composer. Des comités de suivi et évaluation sont installés dans chaque centre de composition pour la bonne marche des travaux. Pour l'heure, les activités se poursuivent en attendant la proclamation définitive des résultats. C'était un reportage signé Junis Setondji, Émile Azokota. Mondialisation, digitalisation et besoin d'innovation, ce sont là quelques paramètres qui obligent aujourd'hui les acteurs du secteur de la santé à se mettre au pas. Les cliniques privées le comprennent et cherchent à améliorer la pratique médicale. Moyen trouvé, des journées nationales. Depuis le 5 juillet 2021, l'Association des cliniques privées du Bénin tient ses premières journées nationales avec au menu de riches panels animés par d'éminents docteurs du Royaume de Belgique. Une équipe de notre rédaction était au Golden Tulip où se sont tenues ces assises. On ne peut pas se baser uniquement sur le secteur public pour améliorer la santé publique. Il y a le secteur public, il y a le secteur privé. Tous sont acteurs du développement sanitaire et le rôle que joue chacun d'eux n'est pas sans défi. Au niveau du secteur privé, les défis sont énormes. Le défi il est grand, dans la mesure où les besoins sont énormes.
la disponibilité en infrastructures de soins est moins importante que dans un autre hémisphère. Et pour les acteurs actuels dont il faut souligner le courage et surtout l'investissement, les défis sont honnêtement énormes. Pour affronter ces challenges, l'Association des cliniques privées du Bénin, ACPB, pense à une ouverture vers l'extérieur. Des journées d'échange, loin des stéthoscopes et bistouris, le temps de réfléchir à la façon d'améliorer la pratique médicale, avec à la clé la coopération bénino-belge. Nous avons avec les partenaires béninois décidé d'avoir un pilier relatif à la santé dans notre coopération avec le Bénin jusqu'en 2023 qui est mise en place depuis plus de 2 ans maintenant. Par cette décision d'ouverture vers l'extérieur, l'ACPB offre à ses participants des outils sur des thématiques assez pointues dans l'administration des soins de santé. Ces journées nous ont permis de développer des thématiques claires sur l'accueil, sur la gérance, sur comment effectivement avoir un pack de matériel biotechnique soutenu par un biotechnicien de qualité. La dynamique vraiment de l'amélioration, c'est notre ambition. D'autres journées suivront après celle-ci. En attendant, les participants repartent avec un bagage non moins négligeable pour apporter dans le secteur sanitaire privé du Bénin du sang neuf. Merci à vous, Rodrigue Babagueto, pour ce reportage. Le Bénin dispose désormais d'un haut commissariat à la sédentarisation des éleveurs. Une décision pour mettre fin aux dégâts occasionnés sur les cultures par les ruminants. Le haut commissariat a en particulier en charge de moderniser les systèmes d'élevage, de définir et mettre en œuvre la politique de sédentarisation des éleveurs. Marcel Winator, enseignant-chercheur à la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, nous éclaire. Sédentariser les éleveurs vient du constat que la mobilité, ça veut dire la mobilité des troupeaux béninois du nord au centre et au sud, et aussi l'arrivée des transhumants venant d'autres pays crée beaucoup de conflits. Conflits liés à la concurrence autour des ressources, notamment l'eau et les fourrages. Je ne vois que des avantages. Ça permettra d'abord un meilleur suivi des animaux du point de vue alimentaire, santé, parce qu'on sait où ils sont et on peut connaître leur effectif, on peut mieux les suivre. L'avantage aussi, si c'est une famille, dans cette mobilité, il y a la perturbation de la scolarisation des enfants qui peut être réglée. Il y a aussi des problèmes de santé et aussi la participation à la vie citoyenne où dans la mobilité, les gens échappent à beaucoup d'actions. Quand on parle de sédentarisation, il y a des actions complètes. Il y a des actions concrètes. La toute première, c'est à travers le projet PROCER, où sur une surface de 1000 hectares, nous allons expérimenter quelque chose autour de 50 éleveurs qui serait un modèle. Le même modèle qui est là-bas à Gogounou sera dupliqué dans 42 autres communes et avec ça, on pourrait passer à une généralisation. L'espace, le Bénin en a. Parce que quand on sédentarise les gens, on peut améliorer les cultures destinées à les nourrir. Et donc, on peut cultiver sur une petite surface quelque chose que les animaux pourraient rechercher sur de grandes surfaces. On peut l'avoir sur une surface plus réduite. C'est une très bonne initiative. Il faut que les aménagements suivent. Je sais que pour le projet PROCER, c'est bouclé et c'est une réalité. Mais pour généraliser, il va falloir plus d'investissement. Direction la Tunisie où les opérateurs touristiques tentent encore de sauver la saison malgré la crise sanitaire qui s'aggrave. De nombreux hôtels ont commencé à recevoir des touristes européens, pour la plupart vaccinés. Après une saison quasi morte, l'année dernière, le secteur du tourisme tunisien représente entre 10 et 14% du PIB et plus de 400 000 emplois. Dans cet hôtel de monastir au centre-est du pays, les touristes tunisiens profitent de l'été. Pourtant, la situation sanitaire est inquiétante. Les décès liés au Covid-19 sont en recrudescence depuis des semaines et les hôpitaux saturés.
Il y a quand même du monde pour le moment ici à l'hôtel, malgré la crise. Cette famille belge, habituée des vacances en Tunisie, est revenue malgré le virus. Je n'ai pas peur, je suis vaccinée. Je mets mon masque où il y a la foule. Sa fille Titiana a quand même pris des assurances rapatriement spéciales Covid et elles ont aussi changé leurs habitudes sur place. Donc effectivement, la différence pour nous, c'est qu'il y a certaines choses qu'on ne fait plus cette année et qu'on faisait précédemment. On évite aussi donc les restaurants, les excursions à l'extérieur. Au sein de l'hôtel, les protocoles sanitaires sont encore strictement appliqués, un processus rodé depuis l'année dernière. La plupart du personnel est aussi vacciné. Donc, il y a une distanciation qui est respectée avec le marquage au sol, les barrières qui sont là pour protéger les employés et les clients. Cet hôtelier dit ne pas avoir eu d'annulation malgré les restrictions de mouvement entre les villes imposées récemment et le confinement dans la ville voisine de Sousse depuis dimanche. Donc cette année, c'est mieux. Malgré que la situation sanitaire à l'extérieur elle est moyenne, les clients continuent à réserver. Le marché européen ne nous a pas lâchés. Dans la médina de Sousse, où nous sommes allés avant le confinement, le discours est tout autre. Les artisans vont fermer boutique pendant une semaine. Sofiane a arrêté depuis longtemps de vendre de l'artisanat, faute de touristes. Aujourd'hui, la pandémie et le manque de vaccins sont ses seules préoccupations. Il nous faut des vaccins. J'en peux plus de ce virus. Il a pris ma mère il y a 2 mois. Et pas une seule famille n'a été épargnée ici. La saison a repris, mais comme les touristes sont cantonnés dans les hôtels, elle s'annonce très difficile. Plusieurs sujets ont également fait l'actualité internationale de ces dernières 48 heures. Ulvaeus Balogun nous propose le condensé de ce jeudi de Eco-Inter. En Europe, la Commission européenne revoit fortement à la hausse ses prévisions de croissance. L'exécutif européen table désormais sur une augmentation de 4,8% du produit intérieur brut contre 4,3% prévu précédemment. Le rebond devrait être encore plus spectaculaire en France avec 6%, en Italie 5% et en Allemagne 3,6%. Un vrai regain d'optimisme pour la croissance en zone euro, d'autant que cette révision marquée à la hausse des prévisions s'explique principalement par l'impact de la réouverture des économies nationales au 2e trimestre de l'année. Cette embellie a profité au secteur des services et devrait relancer le tourisme, explique la Commission. Mais les risques liés notamment aux variants Delta du coronavirus pourraient mettre en péril cette croissance. Bruxelles appelle donc à une accélération des campagnes de vaccination afin de contenir la menace. Le gouvernement japonais a annoncé jeudi un nouvel état d'urgence sanitaire à Tokyo face à l'augmentation des cas de Covid-19 qui restera en place pendant toute la durée des Jeux olympiques. Avec l'augmentation des déplacements, le variant Delta, plus infectieux, représente désormais environ 30% des cas. Ce chiffre devrait encore augmenter, a précisé le Premier ministre japonais, selon qui le nouvel état d'urgence sanitaire fixerait un plafond de 5000 spectateurs ou 50% de la capacité d'un site, selon le chiffre le plus bas. Plus de 4 millions de morts en 1 an et demi. Tel est le bilan du nombre de décès causés par la pandémie de Covid-19. L'annonce a été faite mercredi 7 juillet par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Selon lui, le monde est à un point dangereux dans cette pandémie qui reprend en intensité sous l'impulsion de nouveaux variants plus contagieux, mais aussi de la levée des restrictions sanitaires. Les États-Unis sont le pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas, avec 605 905 décès, suivi par le Brésil 526 892 décès et l'Inde 404 211 morts. L'OMS reste néanmoins prudente et estime que les décès pourraient être 2 à 3 fois plus élevés. Le gouvernement belge a présenté mardi dernier sa feuille de route pour restituer à la République démocratique du Congo, son ancienne colonie, des milliers d'objets culturels acquis abusivement, particulièrement lors des violences commises sous le règne de Léopold II entre 1885 et 1908. Dans la même veine, un nouveau cadre juridique a été arrêté par le gouvernement belge pour délester les collections du Musée royal d'Afrique centrale en Belgique de ces objets acquis
acquis de façon illégitime par la violence des militaires et mercenaires belges ou par des transactions commerciales non équitables. C'est la fin de cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le www.ortb.bg.